Salut tout le monde! Je vous retrouve pour un nouveau concept, on va dire, sur cette chaîne, dans l'espoir évidemment que ça vous plaise. C'est simplement... mince. Comment dire? Je pensais l'appeler Dans ce monde de fous. Enfin voilà, on verra bien comment ça se passe, ce que je veux l'appeler comme ça. On verra bien. En gros, mon constat c'était que récemment, enfin dernièrement, on a fait nos courses, on s'en est sorti pour un prix affreux pour nous deux, comparé à ce qu'on a acheté en fait. Et c'était le jour, je crois en plus, où les carburants ont passé 2 euros chez nous, donc il y a eu en gros comment dire, cette petite claque du coût de la vie qui est passée par là à ce moment-là. Et je me suis dit que ça y est, c'est bon, je vais me décider, je vais faire mon potager et ce sera toujours ça de moins entre guillemets acheté. Parce qu'en soi, on n'achète pas vraiment de légumes. Si, on achète des légumes en surgelé, donc oui. Bon, vous l'aurez entendu au fait, petit aparté, je sors de la grippe, donc j'ai un peu le nez pris et une voix différente. Hein. Je crois que ça paraît assez évident. Donc, comme d'habitude, note en bas. Elles sont pas là. Donc du coup, voilà, j'avais besoin d'un déclic et voilà mon déclic en fait pour me mettre au jardin. Moi qui n'ai pas la main verte et qui sais pas trop comment m'y prendre ou commencer, je suis pas très très à l'aise, mais j'y vais. Et puis on verra, hein, on verra ce que ça donne. Et si ça marche, si ça marche pas. Et puis c'est comme ça que faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà. Donc là, c'est se lancer dans le potager. Donc comme je vous disais, enfin je vous dis un peu, je viens de vous le dire, j'ai pas la main verte du tout. Donc dans le sens où si moi je peux y arriver, je pense que tout le monde peut y arriver. Je vous dis, j'ai pas d'expérience du tout dans le jardinage, on va dire ça comme ça. Je suis une quiche finie, même, pour vous donner à peu près le cadre. Et donc je suis pas outillée, en tout cas très très peu. J'ai pas forcément les connaissances. J'ai l'avantage d'être dans un domaine et d'avoir mes parents qui sont là-dedans, donc qui ont les connaissances. Mais voilà, moi je les ai pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le but, le tout, ce sera aussi petit budget. C'est pas d'acheter j'ai besoin de ça, je l'achète. Et puis c'est sympa comme plante, je le prends. Qu'importe les prix, les graines, les machins, enfin voilà. Donc en gros, alors je réfléchis, j'ai mis, voilà, si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver, et à petit budget. Voilà, en gros, vous savez que je suis en train de construire mon activité et que je fais de l'intérim par-ci par-là ou des CDD, donc je ne roule pas sur l'or, hein, c'est un peu évident. Donc ça, et ben voilà, j'ai tout vu. Le tout, on va dire, dans le respect de la nature, on va dire, en général, en tout cas moi, quand il y a un côté écologique, c'est économique en premier. Voilà, très honnêtement, voilà. Je veux dire, je vais éviter d'aller acheter des engrais, des choses comme ça, alors que je peux faire moi-même mon compost. Et puis ça m'évite de jeter des choses en plus, de garnir mes poubelles, enfin avec tous les avantages que peut avoir le compost. Donc voilà. Donc cette vidéo ne s'arrête pas là. Je vous présentais un peu mon idée, mon concept. Et là, je vais... comment dire? On va pas aller au jardin de suite, ce sera pour la prochaine fois. Je vais vous montrer mon organisation, entre guillemets, pour les semis. Je vous montre ça de suite et puis vous y verrez plus clair, je pense. Configuration assez différente. J'espère que je vais pas être trop perturbée. Je sais plus ce que je vous avais dit, honnêtement, dans l'introduction, parce que je l'ai tourné il y a un petit moment déjà. Je vais vous parler de mes débuts en jardinage, donc je sais pas si vous le voyez là, mais notamment avec des semis, on va commencer là-dedans. J'arrive un peu tard, je sais qu'on est en avril, normalement c'est plutôt en mars, il me semble. Mais il y a des plages qui sont larges, en principe pour les semis. D'ailleurs, j'ai mes petites graines ici. Donc aujourd'hui, je me suis fait en fait un petit planning pour les semis.
Et je voulais faire ça, on va dire, avec vous. Pour le départ, je suis partie d'un carnet vraiment tout simple. Il vient d'Action. J'avais commencé à écrire sur les premières pages, mais en gros, hop, pour vous montrer, j'avais pris 3 pages. J'avais pris que 3 pages d'écriture, donc du coup, j'avais pas laissé le carnet vide et j'avais pas envie d'en faire un carnet de notes. Je le trouve trop joli. Et je me suis dit que j'allais me faire mon carnet de jardin. Voilà. Donc vous pouvez admirer mes grandes compétences en dessin. Mon carnet de jardin. Donc, en gros, c'est vraiment tout simple. Le fonctionnement, c'est un calendrier, enfin un agenda, où en gros, je précise le semis de la tomate en grappe, par exemple, toute la période où je peux le faire. Voilà, avec quelques indications éventuellement. Voilà, c'était le printemps. Donc, en gros, voilà. Donc, et là, plus bas, je précise les infos. Genre, c'est de mars à avril. D'ailleurs, il va falloir que je me bouge à le faire. La germination, mais entre 12 et 18 jours. Enfin, voilà, les infos que je trouve sur le paquet. On va faire comme ça parce que normalement, vous serez à l'envers. Les infos que je trouve là-dessus qui sont derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, et j'ai retrouvé ça aussi dans mes affaires, un gros paquet d'épinards. Donc, ce ne sera pas pour de suite puisque c'est marqué semis de août à octobre. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit stock. J'ai pu récupérer d'un proche, on va dire, des graines. Donc, j'en ai eu pas mal de gratuites. Certaines sont passées de date, hein, honnêtement. Mais bon, de toute façon, ça ne fera pas une grande différence vu mes skills. Mon expérience en jardinage, honnêtement, si ça échoue, c'est pas grave. C'est vraiment du test et du côté ludique, on va dire. Donc, pour la provenance des graines, donc il y a celle que j'ai récupérée d'un proche. Et à peu près ça. Donc ça, vous reconnaissez peut-être, hein, si vous êtes dedans, on va dire, c'est des graines de chez Lidl. Alors honnêtement, les paquets sont minuscules, c'est pour ça que c'est pas cher. Je m'en suis rendu compte après. Encore les radis, ça va, il y a quelques graines. Mais pour les tomates, ils le précisent, environ 25 plants. J'imagine qu'ils partent du principe où tout germe à peu près. Hein. Parce que 25 plants, il y a 15 grammes de graines. Pardon, 25 plants, 15 grammes de graines. Et donc voilà, donc, en gros ce que j'ai acheté, ça vient de chez Lidl. Voilà. J'ai tout mis dans une boîte. Il vient de chez Lidl aussi, mais qui a plusieurs années. Et ça en fait, mais je l'ai récupéré en fait de là où je travaillais. Je travaillais dans une jardinerie et des fois en fait quand c'est passé de date, mais là ça ne l'est pas, alors je sais pas trop pourquoi. Ou ça date peut-être encore d'avant, j'en sais rien. Ou c'est peut-être offert avec quelque chose, je ne sais pas. Pour vous dire, donc là on est dans les semis, mais autrement au jardin, j'ai rien commencé. J'ai juste des pommes de terre que j'ai achetées pour manger, mais qui ont germé et je voudrais planter, je voudrais essayer. Pareil pour des échalotes. Alors je vais tester pour les échalotes, hein, parce que c'est pas tout bien parti. Et j'ai déjà planté des fruits rouges, donc des mûres, des groseilles, des fraises, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai déjà planté ça. Donc j'ai un petit peu commencé. Mais ça, je vous ferai un tour plus tard. Donc je vais faire ça avec vous. Comme je vous disais, c'est un format A5 que j'ai trouvé chez Action. Il y en a toujours. Ils ont tous des designs différents, mais il y a toujours des A5 lignés. J'ai vraiment fait au plus simple. Vraiment, comme ça, il y en a peut-être des moins manuels et que ça peut intéresser chez vous. Où vous n'avez pas envie de faire des choses tape à l'œil. Donc vraiment, voilà, j'ai fait au plus simple. Et en y réfléchissant, en fait, je vais peut-être pas prendre des lignes entières. Parce que vous avez vu la quantité que j'ai, ça va peut-être pas rentrer. Donc je vais continuer ça avec vous. J'avais fait quelques semaines d'avance. Et j'ai bien avancé, bon sang. Je pensais pas en avoir fait autant. Donc je vais en faire une avec vous. Puis un peu de remplissage. Et donc c'est parti. Donc tout simplement une règle et puis un stylo. Alors je sais plus combien j'avais pris, je crois que j'avais pris 3,5.
3,7. Voilà. Pour faire à peu près 6 cases. Et puis ensuite, là, je crois que j'avais laissé 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Là, j'avais laissé 7 lignes. Voilà. En gros, 7 ici et 2 là. Et ce qui me fait l'espace ici. Voilà. Alors, ce que je voulais faire, si jamais vous avez ça chez vous, parce que j'ai pas réussi à trouver ça sur internet, ou si vous avez la source sur internet, je suis largement preneuse. Ce que je voulais faire, c'est inscrire quelque part, je ne sais pas où honnêtement, les dictons du jour du jardinier, en gros. J'ai pas d'exemple, mais en gros, ça rime avec la saint du jour, et du coup, et c'est en lien avec le temps, la météo, etc. Ensuite, je vais prendre au pif, voilà. Les carottes de mars à juillet, ça se plante. Donc il y a toujours les infos de toute façon, ça se plante de mars à juillet, ça se récolte de septembre à décembre. Donc on va prendre ça pour exemple. Ce que je fais, alors parce que j'ai commencé pas plus tôt aussi, mais ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre au 15 à chaque fois. Donc je vais prendre du 15 mars au 15 juillet. Alors, comme il y a plusieurs carottes, c'est pour ça que j'ai fait pareil pour les tomates et que j'ai noté les noms. Là par exemple, j'ai de la nantaise améliorée. Je sais jamais, il y a un seul R de T. Hop. Et c'est donc un semis. Et ce que je pensais faire, c'est donc toutes les 2 semaines, remarquer que c'était de la carotte. Si je tombe sur une semaine où il n'y a rien, je sais que j'ai juste à tourner une page ou l'autre, n'importe, et j'aurai les infos. J'ai pas vu cette partie-là avec vous, et je crois que ce sera à peu près tout. Je me suis pas fait de notes aujourd'hui, c'est vraiment à la one again, hein. Vraiment. Vous voyez, là j'ai même pas fait les radis, hein. Maline que je suis, je sais que j'ai pris celui-là, voilà, de 18 jours. Donc on a dit les radis, c'est tout mélangé en fait les infos et du coup c'est le bordel là-dedans. Mais je vais me débrouiller. Donc la germination, j'ai mis en fait là, la germination je l'ai mis en 1. Et vous voyez là le semis, voilà, j'ai pas marqué le semis par exemple. Et donc le semis c'est 3. Voilà. Le semis c'est 3. Et c'est de mars. C'est ça, de mars à septembre. Et j'avais mis la température. Est-ce qu'ils l'ont mise là? Non, pas du tout. Culture sous serre et en pleine terre. Ah ben voilà. En 2, c'était quoi? Exposition, oui. Et la récolte, c'est de mai. Ah ouais, quand même, hein. Bon, j'en aurais pas en mai, hein, si. Voilà. De mai à octobre. En gros, je veux faire. J'ai mis en fait. C'est un agenda, hein, donc en gros, je vais mettre quand est-ce que je prévois de les planter. Et ensuite, je mettrai une croix quand ce sera fait. Ce qui veut dire que du coup, comme ça, j'aurai une idée de quand ce sera fait. Pour les semis, vous allez croire que je suis une adepte de Lidl, hein, vraiment. Mais c'est pas spécialement vrai. Ils font des serres comme ça, à 3,99 les 4. Vous voyez, il y en a 4. Et j'avais peur que ça fasse plastique un peu kitsch. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est de la Deutsche Qualität. Hein. Là, je vous montre à l'envers. C'est de la Deutsche Qualität, moi je vous le dis.
Attention. Donc c'est 4 mini-serres à 3,99 précisément. Et c'est vrai que sur la photo, ça paraissait vraiment plastique, vraiment tout kitsch. Vous savez, comme les godets, vraiment qui se plient en un rien. Mais pas du tout. Alors, on va en monter une pour voir. Je pourrais pas vous montrer ça parce que j'ai encore oublié d'acheter le terreau. J'ai même pas regardé s'il y en avait Lidl, mais je crois pas. Alors, ça paraît... Ah si, oui. C'est exactement le même plastique que les godets. Donc, en gros, vous avez donc 3 morceaux. Ça, c'est un peu plus rigide. Un peu plus rigide que les godets. Mais les godets, c'est exactement pareil. C'est le même principe, mais ils sont tous attachés. Il y en a 24. Je vous l'ai pas dit, mais il y en a 24. Donc en gros, comme ça. Et le dessus. Voilà. Et je vais mettre ça dans la véranda de toute façon. Ok. Alors, est-ce que ça va... Non, ça va au-dessus. Voilà. Enfin, c'est une mini-serre, hein, je ne vais pas vous en faire une vidéo complète. Elle fait 36 par 22 et 12 en hauteur. Voilà. Parce que en fait, là ils mettent hauteur et profondeur, ça n'a aucun sens. Voilà, pour graines, semis et boutures. D'ailleurs en bouture, il faudrait que je voie. J'ai essayé les boutures de laurier sauce. Je suis pas sûre. Je les ai faites en décembre. Et alors il y en a c'est foutu, mais il y en a je suis pas sûre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme infos dessus? Pour graines, bah là c'est les mêmes infos qu'il y a dans le cadre. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous ira, que ça sera pas une vidéo trop longue. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça m'a pris. J'espère que c'est vraiment un concept qui vous plaira, parce que je pense qu'il y a moyen que je prenne plaisir à vous le faire. Si vraiment je vois que ça mène à rien, tant pis, hein, je laisserai tomber. Mais voilà. Et ben sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!